kita meya itonu kutaba wala rumsi oyo. Enfants du Faso, soyons heureuses, c'est notre âme, c'est notre vie. Regardons là-bas vers l'horizon, le Faso brille dans ses couleurs. Oh yo, Bayunga, Bayunga, Kotuma Tondune, oh no. Yamba Yubi, Gamba Yula, Yamba Yubi, Gamba Yula, Yamba Yubi, Gamba Yula, Yamba Yubi, Gamba Yula. Je chante pour une cause et pour cette cause, je m'expose. Et quand je compose, les rythmes apolosés qui apposent une microphone qui parle contre le mal de la société. Aujourd'hui ça sonne, et demain c'est les jours. Aujourd'hui la trahison trop trahit la nation africaine. Et voilà de l'est à l'ouest la guerre qui tue les Africains. Oh non. L'union fait la force, mais la force ne fait jamais l'union. Union, prions. Mais dans la main que la prière nous apporte la force nécessaire de pouvoir combattre le mal qui nous divise. Yamba Yubi, Gamba Yula, Yamba Yubi, Gamba Yula, Yamba Yubi, Gamba Yula, Yamba Yubi. Yeri ban toko dan tenga wa bugura dan chen bene nimbi da zeta me mbada bam zakse laba baga ba yo laba kama ba me son to go den ye bole we u katen fomye police katen fomye ye zandaram katen fomye la ibe nan to ga fo oh no. Union, prions, mais dans la main que la prière nous apporte la force que le pays est engagé depuis 2015 dans la lutte contre le terrorisme. Devant la nation et aux côtés de ses frères d'armes, le 31 décembre 2022, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, promet des moyens pour une meilleure logistique militaire, de nouvelles infrastructures routières et annonce un repositionnement tactique et une nouvelle stratégie sur fond de modernisation et de digitalisation à mettre en œuvre bientôt. Un discours prononcé dans la ville de Solenzo, récemment reprise aux mains des terroristes et qui symbolise le succès de l'opération militaire Féléro, autrement reprendre son bien, lancée depuis le 1er décembre 2022. Il appelle surtout à une cohésion sans relâche derrière les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager ces moments avec des frères d'armes et les encourager à aller de l'avant dans cette lutte. Les encourager, ça stipule qu'ils doivent chercher en eux du courage pour pouvoir continuer. Et où chercher ce courage? Je dirais donc à tous les combattants de ce pays que le courage, ils l'auront là où ils sont implantés. Partout, tous les villages où ils passeront, ils peuvent regarder dans les yeux de ces enfants qui les bénissent. Ces bénédictions sont pour eux une source intarissable de courage qu'ils doivent chercher pour pouvoir continuer la lutte. Parce que ces populations, leur seul espoir de vie, ce sont ces combattants. La sécurité passe aussi par la bonne gouvernance, ce qui justifie l'accent à mettre sur la lutte contre la corruption, suivant un plan d'action bien précis. Un cadre de concertation que le Premier ministre va bientôt lancer pour la refondation de la nation. Il faut réformer totalement notre système de gouvernance. La justice et les contrôleurs ont reçu carte blanche pour commencer à mener la lutte contre la corruption. Et cela peut se sentir déjà sur le terrain. Je les encourage à continuer le travail et à pouvoir nous aider à changer notre système de gouvernance.
L'année 2022 a été particulièrement meurtrière au Burkina Faso, avec des attaques qui ont fait des centaines de morts civiles et militaires, comme celle de Setanga et de Gaskindi. Jusqu'ici, les terroristes contrôlent plus de la moitié du territoire national. À la date du 30 novembre 2022, le pays a enregistré 1 810 105 personnes déplacées internes, selon le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Outre les défis sécuritaires, le Burkina Faso doit aussi faire face à l'inflation et ses conséquences sur le quotidien des populations.